Bonjour, vous êtes chef d'entreprise et vous lancez une nouvelle entreprise. Vous êtes à la tête d'une start-up et vous lancez une nouvelle idée, un nouveau concept. Vous êtes chef de projet et vous gérez un projet de manière ponctuelle. Vous souhaiteriez constituer votre équipe qui vous permettrait justement de faire aboutir votre projet. Vous aimeriez une solution flexible, rapide et qui tienne compte de votre réalité économique plutôt instable. Existe-t-il en Suisse une telle solution? J'ai voulu répondre à cette question en faisant un comparatif entre le statut d'indépendant suisse et le statut d'auto-entrepreneur français. La première différence est sur le plan structurel, c'est-à-dire que le statut d'auto-entrepreneur français est un statut fiscal qui est régi par le Code des impôts. À l'inverse, le statut d'indépendant suisse est un statut social qui vous confère un droit social, notamment le droit de retirer votre deuxième pilier, votre prévoyance, pour justement financer votre activité. De fait, le statut d'indépendant suisse est plus difficile à obtenir parce qu'il faut justifier à la caisse AVS d'une réelle activité indépendante. Ça passe notamment par le fait de produire un minimum de 3 factures clients et de 3 preuves d'encaissement de ces factures. Une autre différence également, c'est que le statut d'auto-entrepreneur français est beaucoup plus compatible avec la multiplication des activités. C'est-à-dire qu'on peut être un auto-entrepreneur et en même temps étudiant, on peut être auto-entrepreneur et en même temps salarié à temps partiel, tout comme on peut être retraité et auto-entrepreneur. En Suisse, c'est plus difficile parce qu'un indépendant justement doit prouver d'une réelle activité indépendante. Donc il est plus rare de voir des salariés à temps partiel indépendants parce que notamment un salarié doit au minimum avertir son employeur qui pourrait s'opposer à cela, à son lancement, parce que s'il considère que son activité est concurrentielle ou lui prend trop de temps. Il est aussi rare en Suisse de voir des étudiants indépendants parce que c'est difficile d'obtenir ce statut. On peut également relever le fait qu'un auto-entrepreneur en France n'est pas obligé de tenir une comptabilité, alors qu'en Suisse, un indépendant est obligé et peut être amené à devoir justifier et expliquer sa comptabilité au fisc ou à tout autre organisme. Voilà les principales différences entre le statut d'indépendant suisse et le statut d'auto-entrepreneur à la française. La question donc c'est, est-ce que le statut d'auto-entrepreneur français est un statut qui pourrait être compatible ou qui serait intéressant avec le marché suisse? À mon sens, oui, pour plusieurs raisons. La première notamment, c'est que les auto-entrepreneurs français ont déjà de fait le droit d'exercer en Suisse. Ils ont le droit de travailler en tant qu'auto-entrepreneurs français sur le marché suisse pendant 90 jours en faisant simplement une annonce au SEM, au secrétariat d'État aux migrations. Au-delà de 90 jours, ils doivent simplement demander un permis de travail. Donc, ils sont déjà une concurrence pour le marché suisse. Tout comme les frontaliers sont une concurrence, les frontaliers salariés sont une concurrence pour les salariés suisses. Également, nous connaissons tous des personnes qui travaillent en fait de manière indépendante, mais qui n'ont pas le statut d'indépendant. Par exemple, nous avons tous des personnes qui font des déclarations d'impôts à côté et qui sont rémunérées pour ça, des femmes de ménage, des chauffeurs VTC, etc. Donc, beaucoup de gens en Suisse ont déjà une activité indépendante non déclarée et le fait que ces personnes puissent avoir un statut qui est plus flexible et plus accessible que le statut d'indépendant, ça permettrait justement à ces personnes d'exercer une activité complémentaire et peut-être de boucler leur fin de mois. Pour l'État, pour le fisc, ce serait des rentrées fiscales supplémentaires et pour la caisse AVS, ce serait des cotisations supplémentaires. Donc je pense que tout le monde pourrait être gagnant avec une formule qui soit peut-être un peu plus light que le statut d'indépendant. Pour justement ce que je disais au début, c'est-à-dire les startups ou les nouvelles entreprises qui se lancent et qui aimeraient des solutions encore plus flexibles que ce qui existe, ça serait notamment une occasion d'avoir davantage de solutions pour justement pouvoir faire aboutir leur projet. On pourrait répondre que le statut d'indépendant suffit justement à ces startups ou à ces entreprises qui cherchent des solutions sur le marché pour créer une équipe. Mais sachant que le statut d'indépendant est très formel, qu'il faut prouver et justifier d'une réelle activité, souvent je pense que les prix des indépendances seraient plus élevés que simplement le fait de passer par un étudiant ou une personne qui travaille à temps partiel déjà comme salarié. Voilà mon point de vue sur la question. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les commentaires, à vous abonner à notre chaîne, à partager cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.